Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'Oracle. Et ce coup-ci, c'est le merveilleux Earth Wisdom Oracle de Barbara Moore, que l'on ne présente plus, et de Christina Scagliotti, qui n'a pas, à ma connaissance, j'ai jeté un petit coup d'œil sur internet, qui n'a pas illustré d'autres oracles. Elle devrait. Elle devrait largement. Donc, petite présentation de la boîte. Alors, la marque, c'est un Lo Scarabeo. Donc, j'étais un peu stressé à l'achat par la qualité, hein. Vous savez que le Scarabeo ne sont pas très réputés malheureusement pour ça. Mais au final ça passe. Il coûte 18,83 € exactement. Et on va parler vite fait donc, du livret. Malheureusement sans intérêt, bien dommage de la part de Barbara Moore quand même, c'est assez décevant. Alors il est multilingue, hein, donc vous avez une partie en français. C'est vraiment dommage, hein, voilà, je ne veux pas dire du mal de Barbara Moore, hein, mais bon là c'est un peu de la merde, hein. Donc exemple, la première carte, limite. Donc on nous donne... Ah, je vais vous lire la page présentation d'abord. Vous allez comprendre. Nombreuses sont les personnes spirituelles qui considèrent la Terre comme leur Bible. Les plantes, les pierres, l'eau, les créatures terrestres ont toute une sagesse unique à partager. Cet oracle vous aide... Alors déjà la traduction, il y a un problème. Cet oracle vous aide à explorer cette sagesse pour trouver le guide qui vous aidera à vivre votre vie avec grâce. Bon, c'est rien, hein, mais bon, moi déjà rien que ça me saoule. Ensuite, cet oracle est simple, 2 points. Posez une question et tirez une carte. Waouh, merci de me l'avoir suggéré. Pour réussir à activer l'énergie ou l'action suggérée par la carte, emportez ces dernières avec vous. Mais tout à fait, on va les abîmer, hein. Dans la poche, le sac à main, le portefeuille, il n'y a pas de raison, hein. Vous pouvez même les plier aussi. Visiter la pierre ou la plante durant la méditation, ben, on va aller visiter des pierres et des plantes, tout à fait. Si vous y avez accès, mettez la pierre ou la plante ou l'image de la plante, allez, pourquoi pas, sur votre autel, pardon, ou gardez-la sur vous comme un talisman. Avertissement, n'ingérez pas les plantes, sauf si vous êtes sous la supervision d'un professionnel expérimenté. Cet oracle suggère de travailler avec l'esprit des plantes et non pas avec la plante à proprement parler. Non mais c'est pas sérieux là quand même. Bon, donc du coup, exemple, la première carte limite, la millefeuille, c'est féminin la millefeuille, aide à établir et à défendre des limites de votre santé. C'est quoi la version en anglais, hein, qu'on rigole un peu. Ah purée, en anglais ils ont plus de trucs. Enhancing boundaries, strengthen the aura and sense of self, enhancing energy wounds. Renforce l'aura, la perception de soi. C'était où le problème? À établir et à défendre des limites de votre santé. Pourquoi de votre santé? Ouais, c'est soit les limites de votre santé, soit des limites à votre santé. Elle renforce l'aura et la perception de soi, elle guérit les blessures énergétiques. L'ambre renforce les limites. Oui. Donc le message qui va avec la carte, c'est: il est nécessaire de créer des limites précises pour préserver une bonne santé émotionnelle, physique et spirituelle. Si votre sentiment d'identité est faible ou si vous avez besoin de guérir des blessures énergétiques, il est fondamental d'établir des limites. Ouais, ça on avait compris dès le début. Défendez votre droit de prospérer comme un guerrier au service de l'étincelle divine qui réside en vous. Alors... allons faire le djihad. Non, non, c'est de la merde. Voilà, soyons clairs. C'est aussi une raison pour laquelle je comprends pas pourquoi vous stressez autant. Les oracles sont pas en anglais, blablabla. Mais enfin, vous voyez bien que le livret, franchement, c'est de la daube, hein. Donc, peu importe la langue, c'est toujours pareil, hein. Et là, en plus, voilà, il y a des fautes. Ils ont dû faire ça à Google, hein, de traduction, ou reverso, je ne sais quelle connerie. Non, c'est de la daube. On s'en fout, de toute façon, j'aime jamais les livrets. Il n'y a rien à faire. Par contre, les cartes. Oh, alors là. Alors là. Are you ready? Ok, boundaries, donc les limites, vous l'aurez compris. Tada! Ah merde, le reflet. Voilà. C'est pas sublime ça? Oh, les couleurs et tout. Je les admire au passage. Understanding. La compréhension. Ah, celle-là aussi, juste, elle est géniale. Ah, franchement, l'illustratrice, elle gère quoi. Strength. Ça aussi.
Donc évidemment c'est parlant, c'est magnifique. Quoique si on pouvait revenir un peu sur les limites... Ah si, non excusez-moi, c'est bon j'ai pigé. Saute pas forcément aux yeux dès le début. Strength, ok. Ok, ok, très original, pas mal. Moi j'apprécie. Ça rappelle un peu dans le message qui est donné la carte de la force tout simplement dans le tarot en fait. Ce qui n'est pas étonnant de la part de Barbara Moore d'ailleurs. Understanding. Ensuite, creativity. C'est beau de toute façon. Oh, c'est pas beau, c'est magnifique. Créativité, ouais, ça me parle, mais ça aurait pu être plus évocateur. Heart feeling. Ouais, métaphore de l'eau ou de la pluie aussi un peu. Excusez-moi. Je profite aussi au passage, hein, je peux pas m'en empêcher. Ok. Pourquoi pas, c'est vrai. Ça marche. Freedom. On retrouve plus ou moins, bon, métaphore qui est évoquée dans la première carte, qui était quoi déjà? Les limites. Voilà, ça ressemble à une stèle, là on a une croix celtique, bon. Mais j'aime bien. J'aime bien et pourquoi pas après tout. Voilà, je vais pas trop faire le relou. Hein. Clear Aura, ok, donc même chose, l'eau revient. Excusez-moi, il doit y avoir une cendre parce que je l'ai purifié tout à l'heure. Ouais. Ok, moi ça me va. Je tremble. Voilà. Divine Connection, alors encore la flotte. Mais elle est belle. Et ça marche. Donc ok. Self-acceptance, pardon. Alors ça j'aime bien. C'est bien foutu. L'épreuve de s'accepter soi-même, n'est-ce pas? L'escalade, la montée, l'effort en fait. Que ça représente évidemment. Responsibility. Alors la responsabilité, oui, non, moyen. C'est beau, bien sûr que c'est beau. Mais là tout de suite le message, si j'avais pas le titre, j'aurais pas dit responsabilité. Hein. Oui, en fait, il suffit de regarder. Hein. Tant pour moi. Si, d'accord. Métaphore en fait de la responsabilité à travers le jardinage. Très original. Donc ok, ça marche. La preuve tellement originale que j'ai pas capté. Ensuite, inspiration. Hop, l'inspiration depuis notre belle nature, pourquoi pas. Très joli. Divine protection. Évidemment, la métaphore des cercles était forcément là. Oh, voilà. Ok. Un peu sombre là, vous la voyez moins bien. Hop. La torche, etc. On a un petit clin d'œil éventuellement à l'ermite. Nickel. Awareness, ok. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Nickel aussi, c'est évocateur. C'est pas forcément non plus le truc le plus flagrant qui soit, mais c'est pas nécessaire de l'être, après tout. Vous voyez que je suis quand même beaucoup plus indulgent, parce que c'est Barbara Moore sans doute qu'avec l'autre, Stacy Marco, là. Ensuite, Grace. Ouais, bah oui. Ah, puis le tartan. Tout à fait. Esclair Bicham. Qui sait? Rest, j'aime beaucoup aussi. Bon, là c'est un peu plus classique, un peu plus cliché. Hein. Repos, bon bah, Nana qui dort, ok. Bah, ça marche, et puis c'est beau, donc c'est bon. Tout va bien. Transformation. Oui. C'est beau. Là encore, c'est pas, en voyant cette carte, c'est pas le mot transformation pardon, qui viendrait en premier, mais c'est pas pour autant à côté.
Donc c'est bon, je ne dis rien. Clarity. Alors j'aime beaucoup cette carte, c'est celle qui est sur la pochette, mais bon là encore, j'aurais pas dit clarté au premier abord. Mais c'est bien ça aussi, hein. S'il faut creuser pour avoir la signification, c'est que c'est quand même un bon oracle. Par contre, si en creusant vous trouvez rien, bah là c'est loupé. C'est pour grave. Donc ok, clarté, ouais. Je vois l'idée, la connexion avec les autres, etc. Bon, ok. Communication. Alors là, parfait. Pourtant c'est pareil, hein, si là, je trouve que c'est très évocateur, mais bon. D'autres diraient peut-être que ben non, faut pas déconner. Bon, pour moi ça marche parfaitement. Et c'est beau. Healing Grief. Oui, non. Bon, ah, peut pas tout être bien, hein. Healing Grief, ok. Bon. Go with the flow. Alors celle-là. Évidemment, là aussi, bon, c'est pas particulièrement original, mais c'est génial. Très 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 beau. Shadow Treasures, ok. J'aime beaucoup aussi. Et c'est évocateur. Voilà. Hop. Relief. Ouais. Il faut s'imaginer une petite histoire, mais ouais. Hop. Big Picture, alors oui. Oui, enfin oui, forcément, mais parce qu'elle tient une clé, enfin tiens, elle a une clé près de sa main, donc oui. Et elle semble être... Non, en fait, elle a les yeux fermés. Oui, bon. Pourquoi en fait? Bon, j'aurais plus vu là une femme ou un homme devant un grand paysage, vous voyez. Pour le coup, ça aurait peut-être été mieux. Heal Thyself. On n'a pas déjà une connexion, une carte sur la guérison. Est-ce que ça va être un peu too much? C'était quoi d'ailleurs? Healing Grief. Ouais, il y en a encore une autre, je crois. Bon. Peut-être que ça marche en fait, hein. Voilà. Oui. Truth. Oui. Oui, utiliser l'art pour la vérité, c'est pas mal. Dans le sens sans doute plus expression de sa vérité, en effet. Vous voyez que les cordes se transforment en fleurs. Très bonne idée. Joy, bon bah une nana en extasie dans un champ, bon, c'est Laurent Gals. Donc ça marche. Divine Light, très 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 belle carte. Et très évocatrice, Stonehenge évidemment. Bon, ça aurait pu être en fait n'importe quel autre cercle de pierre, surtout que Stonehenge il est à moitié écroulé maintenant, il ressemble plus à ça, mais on pense forcément à Stonehenge. Alors, cette carte quand même rappelle un petit souci qu'il y a sur certaines cartes, parce que ça ne peut jamais être parfait. Celle-là, vous voyez, je la trouve moins nette que les autres. Et il y en a peut-être au moins une autre qui est un peu comme ça. Mais bon, c'est peut-être parce que c'est pas des personnages, il n'y a pas de personnages en gros plan ou quoi, mais enfin, même les fleurs qu'on a en gros plan ici, elles font un peu flou. Il y a eu un traitement, je pense, sur l'image, ou alors est-ce que c'est l'impression? Non, les dos sont identiques. Ah, je vous ai pas montré le dos d'ailleurs. Il ressemble à ça. Très bien. Et c'est en plus réversible. Bon, j'utilise pas personnellement la réversion pour les oracles. Ou pas toujours, très rarement en tout cas. Donc ouais, il y a ce petit souci de netteté là. Bon, faut vraiment la mettre sous les yeux pour le voir, hein, soyons honnêtes. Puis même là, voilà. Là, ça se voit pas du tout en fait. Donc c'est pas bien grave, ça se voit à peine. C'est moi qui suis un peu trop
un peu trop titilleux sans doute. Hop. Donc, Blessed Sight. J'aime bien. Nickel. Ah, puis les paysages. Nurture. Ouais. Ouais. Ça aussi, ça marche bien. Practical Intuition. Oui. Oui. Ok. Ça marche. Ça marche bien. Hop. Divine Love. Alors c'est la carte que j'aime le moins. Amour divin, bon. Ouais. Oui, mais non moyen, voilà. Mais c'est beau. Et enfin, Prosperity. Puisque c'est un oracle de 32 cartes, j'ai oublié de vous le dire. Ok. Oui, Prosperity, bon. Si, moi j'aime bien, mais... Bon, en fait, si, c'est parfait. Voilà. Ah, le fond de la boîte, est-ce que je vous ai montré? Est-ce que je vous ai montré l'arrière? Je sais plus. On a le droit à un petit ruban de la part de l'Oscar BO, c'est quand même pas mal. Hein, petit ruban, boîte nickel. On a commencé derrière donc avec toutes les langues qui proposent dans le livret. Et pour ce qui est de la qualité des cartes, j'ai oublié de vous en parler aussi. Bon, honnêtement, c'est de la part de l'Oscar BO, c'est surprenant. Hein. On est presque sur du Blue Angel en fait, on est même sur du Blue Angel finalement. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.